bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est Maître Célestin Toundaya Kassende, secrétaire général adjoint du PPRD, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, parti au pouvoir en République démocratique du Congo. Bienvenue. Merci madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Maître, l'opposition est disposée à accepter une nouvelle échéance d'élection en 2018 à la seule condition que la transition se fasse sans le président congolais Joseph Kabila. Que leur répondez-vous? Mais ça se ferait comment? Parce que le pays, c'est un état de droit, la République démocratique du Congo. Nous avons une constitution et la constitution prévoit les règles de gestion du pouvoir. Et dans les cas d'espèce, le président de la République démocratique du Congo, en fonction, devra rester en place jusqu'au jour, le mois ou l'année où il y aura élection de son... Il n'y a personne qui puisse assurer la transition à la place du président Joseph Kabila. C'est prévu par la Constitution que c'est lui-même qui reste en place jusqu'au jour où il y aura élection. Donc il restera jusqu'à la prochaine élection. C'est ça la Constitution, à moins que l'opposition décide de faire un coup d'État. Et dans ces conditions, le peuple congolais ne sera pas d'accord. Alors, la commission électorale, de son côté, affirme avoir besoin de 504 jours après la fin de l'enrôlement pour organiser ces élections, ce qui nous ramène à 2019. Or, l'opposition accepte déjà un report des élections pour 2018. C'est ce que l'opposition dit. 2018, ils acceptent. Est-ce que ce n'est pas tirer un peu sur la corde que d'aller jusqu'à 2019? Mais vous savez, madame, que la CENI est composée d'abord de toutes les forces politiques qui sont membres de la CENI. C'est comme ça que l'Assemblée nationale et le Sénat avaient voté la loi qui organise la CENI. Donc tout le monde est là-dedans. Et ensuite, et c'est ça qui est plus important, c'est que la CENI bénéficie d'un accompagnement des experts internationaux. Le PNUD, les Nations Unies, la francophonie. Eh bien, c'est tous ces experts-là qui ont fait l'évaluation et qui ont abouti à préciser cette date. Donc ça ne tombe pas du ciel, encore moins de l'enfer. Mais vous comprenez que cela puisse paraître difficile à l'opposition qui avait déjà signé l'accord de la Saint-Sylvestre pour des élections avant la fin 2017, qui se retrouve à devoir accepter des élections en 2019. Ça peut être un problème, une impasse pour les négociations. La République démocratique du Congo n'appartient pas à l'opposition. La République démocratique du Congo, c'est un pays souverain qui appartient au peuple congolais. Et le peuple congolais a des organes, il a des institutions. Eh bien, l'institution indépendante, démocratique, chargée de préparer le processus électoral, c'est la CENI. Et donc la CENI a évalué de manière objective à quel moment les élections doivent avoir lieu. Alors vous dites que le pays n'appartient pas à l'opposition, mais la majorité présidentielle aussi avait signé l'accord de la Saint-Sylvestre pour des élections avant la fin 2017. La majorité, il faut vous rappeler la réunion de la Cité de l'Union africaine, d'abord, avant d'arriver à la Saint-Sylvestre. Elle avait déjà indiqué, tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, qu'il était impossible de faire les élections dans la précipitation, encore moins dans la brutalité. Parce que justement, l'opposition veut nous amener à avoir des élections dans la brutalité, au détriment des intérêts du peuple congolais. Donc c'était un accord, l'accord de la Saint-Sylvestre, déjà un accord caduc? L'accord de la Saint-Sylvestre, c'est l'accord qui nous gère jusqu'aujourd'hui, mais elle avait une ouverture, l'accord. C'est-à-dire, elle précisait qu'il devrait y avoir une évaluation pour savoir si effectivement en décembre, il était possible de tenir ou pas les élections, et dans les cas contraires, proposer une nouvelle date. Donc, nous sommes dans l'esprit et dans la lettre de l'accord. Alors, aujourd'hui, quand peut-on espérer un calendrier électoral en République démocratique du Congo? C'est à la CENI de répondre à cette question. C'est elle qui est l'unique organisation compétente en matière électorale. Le président, Joseph Kabila, a reçu la visite de l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Nikki Haley, fin du mois d'octobre, qui a évoqué l'importance d'organiser des élections au plus tard en 2018. Qu'avez-vous pensé de ces propos? Bon, c'est le point de vue d'une représentante d'un pays ami. Nous respectons son point de vue. Mais le Congo est géré par des institutions nationales, étant un État indépendant et souverain. Mais le soutien de la communauté internationale est aussi important, non? Le soutien est important, mais rien ne peut nous être imposé de l'extérieur.
Mais nous recevons tous les avis, les conseils des États amis dans le sens de nous aider à aller de l'avant. Mais le temps de la colonisation et encore moins de l'esclavagisme, c'est un temps qui est révolu. Alors, Maître, encore une question. Le président Joseph Kabila entretient un certain flou autour de ses ambitions électorales. La Constitution congolaise est pourtant claire, 2 mandats maximum, le mandat présidentiel. Pourquoi ne pas dire clairement qu'il ne se représentera pas? Je n'ai jamais vu un seul président au monde qui a dit qu'il n'allait pas se représenter. Je n'ai jamais vu. Alors ça veut dire qu'il pourrait? Ça, c'est le peuple congolais qui est compétent. La Constitution dit que les mandats présidentiels sont limités à 2. Et le président Joseph Kabila a déjà effectué ces 2 mandats. Mais ce n'est pas à lui de dire oui ou non. Lui, il se réfère au peuple congolais. C'est le peuple congolais qui est le véritable détenteur, n'est-ce pas, de l'impérium, du pouvoir en République démocratique du Congo. Mais lui, il appartient, n'est-ce pas, au peuple, c'est au peuple qui doit lui indiquer le chemin à suivre. Donc une nouvelle élection, une nouvelle candidature à un nouveau mandat, c'est encore possible? Bon, voyons ce que le peuple peut nous dire. Il y a des opinions ci et là, mais je crois que le peuple congolais, qui doit regarder de quel côté se trouvent ses intérêts. Parce qu'on ne doit pas précipiter les choses. Et s'il m'appartenait à moi de donner un point de vue, je dirais que le contexte international est assez complexe aujourd'hui, avec le terrorisme, avec tout ce que nous connaissons dans le monde. Je crois qu'il faut un minimum de stabilité dans chaque État africain. Et moi, je recommanderais la stabilité au Congo au lieu de précipiter les choses, parce qu'on veut nous amener au feu et au sang. Comme on a connu dans certains autres États, il y a eu des élections, il y a eu même des candidats présidents qui se sont retrouvés à la CPI. Donc une stabilité qui passerait par un nouveau mandat, d'après vous? D'après ce que le peuple dira, oui. Voyons ce que le peuple congolais devra décider. Maître Célestin Toundaya Kassende, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24.